Une bougie, des empreintes de pieds, des messages, quelques objets pour prolonger une vie éphémère. En avril dernier, Pierre et son épouse connaissent ce terrible drame de perdre leur petite fille après 5 mois et demi de grossesse. Perdre un enfant avant même de lui avoir donné la vie, un événement tragique, inconcevable. Alors face au berceau vide, comment les parents peuvent-ils surmonter cette épreuve? Notre cerveau n'est pas préparé à que la vie commence par la mort. Et tout ça, il faut l'intégrer dans son corps, dans son esprit, l'intégrer dans sa famille et de faire le deuil petit à petit d'une personne qui est hyper importante, qui est ma fille, et d'essayer de comprendre que ça n'arrive pas qu'à soi, à d'autres. Pas seul, près de 7000 parents perdent chaque année en France un enfant en cours de grossesse ou lors de ses premiers jours de vie. Pourtant, en 2024, la reconnaissance sociale et juridique du deuil périnatal pose encore question, notamment lorsque le décès survient avant 5 mois et demi de grossesse. Elles n'ont pas le congé maternité ni le congé paternité pour les parents. Pour moi, c'est inadmissible. Et c'est pour ça que je suis invité aussi à l'Assemblée nationale des idées pour parler de la parentalité. J'ai rencontré notre députée qui est ministre, Madame Agnès Pannier-Runacher. J'ai rencontré des élus locaux parce qu'il y a une unanimité dans le Parlement, j'en suis persuadé, sur ce vide juridique et de reformuler le congé paternité-maternité, je le crois, en congé de deuil périnatal pour donner un temps pour la reconstruction de la personne. Un temps de reconstruction et pour ses parents, l'importance de lever ce tabou. D'un point de vue légal, je suis un parent sans enfant, donc c'est assez difficile pour moi de dire je suis père et ma fille elle est plus là. Et pour moi, ma fille elle est encore là et ma manière d'être père, c'est justement de combattre pour elle, pour les autres. C'est une lumière, ma fille, c'est une lumière, donc